Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Moi, je me porte super bien. Content de vous retrouver encore une fois pour cette autre présentation. Merci pour votre écoute. Merci beaucoup pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker, de partager afin d'agrandir notre communauté. Aujourd'hui, nous allons continuer avec notre thème que nous avons entamé la dernière fois, qui tourne autour de la tokenisation et des paiements électroniques. Lors de la première partie, nous avons parlé des enjeux de la tokenisation EMV, également des développements, des perspectives et tout ça. Donc aujourd'hui, nous allons poursuivre avec la seconde partie de cette thématique. J'ai vu un peu que les abonnés étaient très intéressés par la thématique, raison pour laquelle nous allons poursuivre dans ce sens. On rentre directement dans le vif du sujet. Les objectifs. À la fin de cette présentation, vous allez savoir les raisons fondamentales qui permettent d'utiliser la tokenisation. Vous allez connaître les notions sur un programme de token, également les acteurs d'un programme de token. Vous allez comprendre l'écosystème de tokenisation des paiements. Et nous allons terminer par un bonus qui va nous permettre de présenter des cas d'utilisation courants. Mais ça sera en fait dans les prochaines présentations. D'accord? Pourquoi utiliser la tokenisation? On utilise en fait la tokenisation pour augmenter la sécurité en l'absence d'un module de sécurité au sein en fait du support d'acceptation. D'accord? La tokenisation est utilisée également pour répondre à la problématique de la transmission de panne en clair à un terminal. Donc, puisque la tokenisation permet en fait de chiffrer, de ne pas utiliser les données sensibles de la carte, donc du coup, ça permet de répondre à cette problématique de transmission de panne en clair. La tokenisation permet également de simplifier la création de nouveaux produits via des canaux multiples. C'est-à-dire à partir de la tokenisation, les entreprises peuvent, on va dire, mettre sur le marché plusieurs services sur la base de supports diversifiés en fait. Des services qui tournent par exemple sur un bracelet, des services qui tournent par exemple sur des montres, sur des téléphones mobiles. Donc ça peut être vraiment des services vraiment diversifiés. Également, la tokenisation permet en fait de rationaliser le processus d'émission puisque la numérisation se fait en temps réel. Pour résumer, la tokenisation permet d'améliorer la sécurité, d'accord, la confidentialité, la conformité et la commodité en fait des paiements électroniques. Et en même temps, il y a certaines exigences, certains standards qui sont respectés avec la tokenisation, en l'occurrence la norme PCI DSS. Maintenant, on va parler d'un programme de token. Qu'est-ce qu'un programme de token? Là, je vais vous donner les notions d'un programme de token de façon générale. Puisque quand on parle de tokenisation, ce n'est pas rattaché exclusivement à un système de paiement électronique. La tokenisation est utilisée dans plusieurs autres secteurs d'activité. D'accord? Donc, il faut savoir qu'un programme de token, c'est un système informatique qui permet en fait de générer, de stocker, de gérer les jetons de manière sécurisée. Il faut bien sûr cette partie. Je vais prendre mon temps vraiment pour vous expliquer les notions de tokenisation de telle façon que vous puissiez également l'expliquer à d'autres personnes. D'accord? Donc, on va aller pas à pas. Un programme de token, c'est un système informatique qui permet de générer, de stocker, de gérer les jetons de manière sécurisée. Il faut noter en fait cette partie. Et quand on parle de jetons, un jeton en fait c'est une chaîne de caractères aléatoires, d'accord, qui est utilisée d'accord pour remplacer les données sensibles dans un système informatique. Donc c'est pas exclusivement lié au remplacement d'une carte des données d'une carte de paiement, d'accord. Comme nous, en ce qui nous intéresse ici, c'est les paiements électroniques. Donc le jeton peut être utilisé pour remplacer en ce moment une carte de crédit dans ce cas. Ce qu'il faut comprendre dans le contexte d'un système de paiement électronique, un programme de token définit en fait tout ce qui tourne autour des processus, des politiques, des programmes d'enregistrement qu'il faut mettre en place, d'accord,
pour faire fonctionner un écosystème de tokenisation de paiement. Donc, dans notre contexte de paiement électronique, quand on parle de programme de token, c'est tout ce qui tourne autour des processus, des politiques, des programmes, tout ce qu'il faut mettre en place, d'accord, pour faire fonctionner un système de tokenisation de paiement, d'accord. Maintenant, de façon générale, quand on parle de programme de token, quelles sont les composantes d'un programme de token? On peut avoir dans un programme de token les éléments suivants. Un générateur de jetons, d'accord, qui permet en fait de créer des jetons uniques et aléatoires. Un stockage, d'accord, de jetons qui permet de conserver les jetons générés. Une API qui permet en fait à d'autres applications tiers de pouvoir accéder aux jetons et faire des transactions électroniques. Un module de sécurité, d'accord, qui permet d'assurer à la fois la protection, d'accord, des données stockées et des données transactionnelles, d'accord, et un système de gestion des jetons qui permet de gérer les jetons, les renouveler, les révoquer et les supprimer. Vous faites attention à ces différents éléments, vous allez mieux comprendre la suite en fait de la présentation lorsqu'on va voir les éléments qui rentrent en ligne de compte dans un système de tokenisation de paiement électronique, d'accord. Maintenant, on va parler des acteurs d'un programme de token. Qu'est-ce qu'on peut avoir à ce niveau? Je vais vous donner d'abord les acteurs dans un programme de token lié à un système de paiement électronique, d'accord. On peut avoir un token user. En fait, c'est celui-là qui initie le traitement via une demande de paiement de jetons, par jeton, d'accord. Ça peut être par exemple un marchand. On peut avoir également un token requestor. Un token requestor peut participer à plusieurs programmes de tokens, d'accord. Il peut en fait être un marchand, un site internet, un wallet, c'est-à-dire tout accepteur de cartes peut être un demandeur, d'accord, de token. On a un utilisateur de token et un demandeur de token. Donc le demandeur de token met à la disposition de l'utilisateur de token le token qui a été reçu de la part de qui? De la part d'un token service provider. Donc le token service provider, d'accord, peut participer également, peut assister, on va dire, plusieurs émetteurs de cartes, et il peut participer également à plusieurs programmes de tokens, d'accord, et il permet d'enregistrer un demandeur de token et gérer tout le processus qui est lié en fait à la gestion, à la génération, gestion des tokens, la révocation, suppression de tokens, etc. D'accord? Et comme on l'a dit ici, un TSP peut être une entreprise tierce spécialisée dans la tokenisation ou être intégré au fournisseur de paiement électronique. Donc, ce que les émetteurs font le plus souvent, ils s'associent avec les réseaux de paiement, avec une entité, une entreprise qui a un TSP, par exemple. Et généralement, c'est les réseaux internationaux là, Visa, Mastercard, etc. Le TSP de Visa, je pense, si je ne me trompe pas, c'est Cybersource, d'accord? Cybersource, par exemple, c'est un TSP, c'est le TSP de Visa, d'accord? On peut avoir également un MPJ. Donc, ce sont en fait des TSP qui peuvent permettre aux entreprises, qui peuvent en fait être sous-traités aux entreprises. Maintenant, les autres acteurs d'un programme de token qu'on pourrait présenter également, bon, c'est les acteurs qui participent à l'écosystème standard d'une transaction électronique. C'est les card holders, le porteur, l'acquéreur, l'émetteur, d'accord, le système de paiement et le marchand. D'accord. Pour vous donner l'écosystème de tokenisation des paiements, cette figure-là va vous permettre de mieux comprendre un programme de token. Donc, un programme de token est composé déjà d'un paiement système, un système de paiement standard qu'on a, d'accord, ici, et également un système de tokenisation de paiement. D'accord. Donc, dans l'écosystème standard, comme on l'a dit, on a le porteur, le marchand, l'acquéreur, le système de paiement, d'accord, on a le réseau, l'émetteur et tout ça. Maintenant, dans le système de tokenisation, nous avons en fait le token user, l'utilisateur du token, on a le demandeur, d'accord, de token, peut être un marchand, un site, et on a le token service provider qui est là, qui fournit le token, qui gère le token. Maintenant,
Ces agrégateurs en fait vont agréger toutes les demandes, on va dire, de tokens ici avant de les envoyer. D'accord? Et le token service provider est ici et il peut travailler en fait, peut assister plusieurs émetteurs en même temps. D'accord? Et en fait, cette figure-là, ce schéma, vous pouvez le retrouver dans la documentation de DMVCO, le guide en fait des cas d'utilisation, la version 2.1.